Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite position de combinaison, très au noir, avec les noirs en bas, très au noir ici, toujours les coups forcés bien entendu, hein, comme souvent, les noirs qui ont ici une pièce de retard, mais une position avec des possibilités, hein, puisque on a un fou qui est sur la grande diagonale en direction du roi. Le roi blanc donc qui peut se retrouver attaqué aussi par le cavalier, hein, et la dame pas loin non plus. La tour sur la colonne ouverte, hein, ça peut être aussi intéressant. Éventuellement un levier possible pour ouvrir une nouvelle colonne avec la tour ici. Voilà, donc les coups forcés, il n'y en a pas tant que ça. Probablement on va chercher l'échec du cavalier à mon avis, hein, plus que l'échec de la dame, étant donné que la dame, on serait obligé de la sacrifier. Donc le cavalier qui donne échec, le roi qui se déplace obligatoirement dans le coin, évidemment. Ici, et on a la grande diagonale du fou, qu'est-ce qu'on pourrait envisager encore comme coup forcé après? Il y en a deux, hein, donc il y a fou prend fou, cavalier prend pion, a priori, hein, toujours des échecs. À voir lequel est le mieux, bien entendu. Bien sûr, n'hésitez pas, hein, à mettre la pause pour chercher, hein, par rapport à ces coups forcés, par rapport à la suite, bien sûr. Donc le fou qui prend, le roi reprendrait le fou. Et on pourrait refaire échec encore avec la dame, mais en E4 peut-être, hein, ici. Mais il va pousser le pion, les blancs vont pousser le pion, et du coup bloquer l'échec, hein, de la dame. Et après la dame serait un peu embêtée. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Le cavalier pourrait prendre le pion. Est-ce que c'est un intérêt de prendre ce pion sur échec? Les blancs vont prendre ce cavalier, a priori, hein, je pense. Mais peut-être qu'il y aura un clouage. Est-ce qu'il n'y aurait pas un clouage sur le fou par hasard? Puisque le roi se retrouve dans le coin, et donc le fou serait cloué. Et du coup, ça permettrait à la dame d'arriver pour faire échec, étant donné que si le pion F prend ce cavalier, la tour en F1 ne serait plus protégée que par le fou, mais comme le fou est cloué, elle est plus protégée du tout, du coup. Hein, on remarque que les tours blanches ne sont pas en liaison ici, hein. Le fameux fou qui n'a pas bougé en C1, hein, et qui bloque les deux tours, hein, comme quoi la fin du développement est tellement important aux échecs. Toujours bien finir le développement, et pour que les tours soient en liaison, hein, l'une des raisons pour laquelle il faut finir le développement. Et autre suite, donc après la prise du cavalier, du pion par le cavalier, si jamais l'autre pion reprend, quel coup on va faire évidemment, hein, et on va mettre la dame faire échec, puisque le pion en H2 aura disparu et le fou pourra toujours pas prendre la dame, il sera cloué. Et ce sera mat au prochain coup en prenant le fou. Mais les blancs ne sont pas obligés de prendre le cavalier, bien évidemment, ils peuvent revenir avec le roi. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans ces cas-là? Alors, gagner la qualité n'est pas suffisant pour les noirs, puisqu'ils ont une pièce de retard, hein, donc ce serait... on récupère un peu de matériel, c'est pas suffisant, donc on va vérifier si on refait échec, toujours les coups forcés, ce que ça peut donner. La différence, c'est que le pion a disparu, donc quand le roi revient en H1, maintenant on va pouvoir prendre le fou sur échec, et après amener la dame en G4 pour donner échec, puisque il n'y a plus personne pour défendre, et quand le roi reviendra, on pourra donner mat avec la dame. Ce sont des coups forcés, hein. On va regarder les coups, cavalier E2 échec, le roi est obligé d'aller en H1. Alors ici, le coup le plus forcé, c'est fou prend G2, mais après roi prend, on n'a pas d'échec intéressant. Dame E4 ne donne rien, hein, puisque le pion avance tout simplement, et il n'y a rien de spécial ici. On reste sur les échecs, hein, il pourrait y avoir des menaces de mat, hein. On peut envisager un coup comme dame F3, hein, en pensant être malin, en disant s'il prend la dame, évidemment, je mate comme ça, sauf qu'il n'est pas obligé de prendre. Et oui, aux échecs, on n'est pas obligé de prendre. Donc ici, par exemple, ce coup de cavalier est pas mal, hein, qui permet de défendre, à la fois de défendre le fou et du coup d'attaquer la dame.
hein, donc ça c'est assez embêtant. Hein, autre possibilité, ce serait la dame ici, hein, mais ce serait un peu la même idée. Alors là, la dame ici, c'est moins bon à la limite, parce que à la limite, il y a le fou qui prendrait sur échec, hein, et après, il y a la dame qui reprendrait les pions, si jamais le roi reprend le fou. Et ensuite, le cavalier serait perdu, donc là, ce serait pas bon. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des échecs, absolument. C'est bien le cavalier qui fait échec, ici, on prend le pion. Donc s'il prend avec le pion F, voilà la pointe, hein, les tours qui n'était pas en liaison, et donc ça permet à la dame de mater tout de suite. Et s'il reprend de l'autre, on fait échec de ce côté-là, et on va le mater en prenant le fou, hein, toujours le clouage. Évidemment, il n'est pas obligé de prendre, donc on avait dit que le roi pouvait revenir, mais dans ces cas-là, le cavalier revient aussi, et là, comme le pion, cette fois, a disparu, on peut se permettre maintenant de prendre le fou, et de faire échec avec la dame ici. Voilà, le roi qui est obligé de repartir dans le coin. Et on va vraiment le mater avec la dame. Donc, jolie petite combinaison de maths avec des coups forcés, encore une fois. Hein, échec tout le temps. Donc, l'avantage de faire échec, évidemment, c'est que le coup de l'adversaire est assez évident à trouver, hein. Donc c'est ça qui est jamais simple en partie, c'est que quand on joue un coup, envisager la réponse de l'adversaire, ça c'est obligatoire, hein, pour ensuite anticiper notre prochain coup. C'est absolument ce qu'il faut faire en partie, hein. C'est quand on envisage un coup, toujours anticiper le meilleur coup de l'adversaire en réponse, pour ensuite avoir une réponse à cette réponse, hein. Sinon ça sert à rien, il ne faut pas jouer un coup tant qu'on n'a pas envisagé la réponse de l'adversaire. Le fait de faire des échecs, évidemment, ça oblige l'adversaire à parer l'échec et donc il a moins de possibilités pour répondre. Ici, dans les échecs qu'on a fait, il n'y a pratiquement qu'un coup à chaque fois. Alors, sauf ici, hein, quand on a pris le pion, évidemment, il y avait plusieurs coups pour prendre le cavalier ou bouger le roi, donc pour parer l'échec. Mais à chaque fois, c'était mat, hein, et c'était un mat presque immédiat, hein, en deux coups. Quand il prenait avec le pion H, avec dame H3, toujours en faisant échec, et en un coup, évidemment, en prenant avec le pion F. Et s'il bouge le roi, donc à chaque fois, on fait échec, et à chaque fois, le coup des blancs est unique, hein. Après, on prend le fou. Et échec ici, on a bien compris que les coups forcés, évidemment, ça facilite la réflexion, ça facilite la combinaison, ça facilite le fait d'aller plus loin dans l'analyse, hein, et donc de trouver la combinaison dès le début, sans bouger les pièces, et c'est ça qui est important aux échecs, évidemment, on peut pas ne peut pas bouger les pièces dans la partie, on peut pas demander à son adversaire si on peut bouger les pièces parce qu'on voit pas très bien la suite. Non, il faut le faire dans sa tête obligatoirement, et le fait de jouer évidemment des coups forcés, de découvrir les coups forcés, c'est plus facile et ça facilite la réflexion. Il faut le faire régulièrement pour que dans les parties ça devienne naturel, pour pouvoir anticiper pendant les parties. Évidemment, dans les parties, il n'y aura pas forcément des coups forcés tout le temps, mais le fait de le travailler, ça facilite la réflexion pour les parties. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position, et à très bientôt.